Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdo du Bitcoin. Chaque lundi, vous avez votre petit épisode où on fait le point vraiment sur la situation globale du Bitcoin, que ce soit sur les graphiques, mais je vais là aussi rajouter pour cet épisode des données annexes que vous découvrirez au cœur de la vidéo. Donc pour cette semaine, nous avons Bitcoin à 21 900 $, donc au début de la semaine un petit peu dans le rouge, l'Ether moins 5%, et globalement les altcoins suivent un petit peu le pas. Et on débute la vidéo en regardant le cours de clôture hebdomadaire, donc 22 600 $, c'est plus élevé que le cours d'ouverture qui était à 20 000 $, donc on a une bougie verte, une semaine positive donc qui s'est déroulée la semaine passée. Je vous montre rapidement quelques petits indicateurs que je voulais vous montrer, que je trouve intéressants, avant de repasser sur l'analyse technique graphique. Donc on a le Fear and Greed, indicateur de sentiment de marché qui est toujours aux alentours du niveau 30. On est bien sorti de cette zone d'extrême peur. Maintenant, je surveillerai ce qui va se passer dans les prochains jours si jamais on vient corriger. Là déjà, rien que demain, vous voyez, on corrige un petit peu aujourd'hui. Probablement que le Fear and Greed devrait descendre sous le niveau 30. Cette semaine, on a des échéances très importantes. Alexandre Bardez nous les met en évidence. J'aimerais en rajouter une juste avant. C'est la clôture tout simplement mensuelle qui va avoir lieu. Là, on est déjà fin juillet. Donc ça aussi, ça sera pas mal important. Donc pas mal de volatilité à avoir au programme. Qui dit clôture mensuelle dit aussi clôture des contrats options. Là, ça sera le 29 juillet et on a un max pain price à 23 000 $. Donc c'est plutôt positif puisque je vous rappelle, on doit en général toujours se faire attirer par ce max pain price. Là, actuellement, nous sommes à 22 000 $. Donc voilà, on a des chances de se faire attirer par le haut. 76 000 bitcoins sont en jeu. Je repasse sur le tweet d'Alexandre Bardez pour montrer toutes les décisions, enfin toutes les échéances importantes qu'il y a cette semaine. La première, c'est des décisions de la Fed. Donc on a une réunion mercredi de la Fed. On a aussi une première estimation du PIB américain qui pourrait potentiellement acter la récession si celui-ci est plutôt négatif. Ensuite, on aura aussi toute la semaine, ça dépendra des jours. J'ai pas le calendrier la pile sur la tête, mais sous les yeux. C'est pas tous les jours enfin c'est une entreprise par jour globalement à peu près. Donc on a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et enfin Facebook ou Meta si vous prenez le nouveau nom de Facebook. Et enfin on a les commandes de biens durables aux US. Et tout ça, ça risque d'entraîner pas mal de volatilité, d'où le titre de la vidéo. Vous voyez vraiment on a beaucoup de choses importantes cette semaine. Et je vous montre rapidement le Bitcoin long vs short avant de passer sur les graphiques. Semaine dernière, on avait plus de short que de long et regardez, là, ça vient de s'inverser, donc ça, c'est pas top. Ça veut dire que les gens commencent à redevenir peut-être un peu trop vite bullish. Nous sommes en plus en train de descendre et les gens continuent de rentrer en long, c'est ce que ça veut dire. Donc attention à ce que le marché ne sanctionne pas tout ça en venant chercher des prix beaucoup plus bas pour sortir les positions longues. Et on se retrouve donc sur les graphiques. On va commencer bien évidemment par le mensuel à surveiller puisque cette semaine on aura donc la clôture de ce mois de juillet. Bougie de faible amplitude, si on compare par rapport aux 3 dernières, on avait quand même, je pense, des grosses amplitudes. Hop, on va mettre ici, on faisait du moins 35%. En moyenne, à peu près, là, on avait fait du moins 46%. Et là, on a de la mèche haute à la mèche basse, seulement 22%. Vous voyez, on a une semaine, un mois un peu moins volatile. Donc, au niveau du prix, actuellement 22 000 $ à peu près, on constate qu'on tient donc ce support pour l'instant de l'ancien ATH, 20 000 $. En revanche, le rebond finalement est quand même assez faible. On a le EMA 50, j'en avais parlé, on ne l'a pas encore touché parfaitement, mais pour le coup, on viendrait clôturer un deuxième mois d'affilée sous cette EMA 50. Et autre chose que pour moi, je vais pas mal regarder, c'est le RSI. Vous voyez ici, on a touché une fois ce support, une deuxième fois, et là on l'a transpercé, on passe en dessous et on semblerait faire un petit pullback à l'inverse, donc valider ce support en tant que résistance. Et ça, ça serait pas fou du tout, donc ça serait intéressant de venir soit hausser pour cette dernière semaine, venir clôturer le plus haut possible, ou alors continuer la descente, pourquoi pas. Mais voilà, il y a deux choses vraiment à surveiller, je pense, sur ce mensuel, c'est le RSI et puis la bougie, voir où on va clôturer, si on va bien clôturer au-dessus des 20 000 $ et tenir support, ou clôturer au-dessus de l'EMA 50. Je pense vraiment que c'est les deux zones. Si vraiment on veut voir quelque chose de bullish, c'est clôturer au-dessus ici des 25 000 $, quelque chose de bearish en dessous des 20 000 $. Et sinon, on reste dans ce range ici et c'est plutôt neutre comme clôture. On passe maintenant sur l'analyse en hebdomadaire. Donc cette fameuse bougie de la semaine dernière, elle est quand même spéciale puisqu'elle est haussière et c'est la toute première fois depuis le début de la baisse ici, donc la semaine du 28 mars 2022, qu'on a une bougie de hausse qui va englober une bougie de baisse.
Vraiment, vous pouvez regarder ici, bon, de toute façon, c'est pas très compliqué, il n'y a qu'une seule bougie verte, elle est ici, et vous voyez bien qu'elle n'englobe pas la bougie de baisse de la semaine précédente. Et bien ici, c'est la première fois, vu qu'on a clôturé au-dessus ici des 21 000 $, et je vous avais mis ici ce petit point de repère hein, qui était vraiment le niveau, la résistance à break en hebdo, ben, c'est fait. Vous voyez ici la bougie donc, du 27 juin 2022, elle est avalée, elle est absorbée en clôture au-dessus. Donc ça c'est quand même un signal assez positif. Enfin, on met des vendeurs la tête sous l'eau. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cette petite ligne bleue qui habituellement n'est pas présente sur mes graphiques, c'est tout simplement la moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire. Pourquoi je l'ai mise? Elle a fait beaucoup de bruit tout simplement sur les réseaux sociaux, donc voilà, je voulais vous la montrer si vous ne l'avez pas vue, mais c'est vrai que c'est un indicateur, enfin une moyenne mobile du coup qui ressort souvent lorsqu'on arrive sur les gros bottoms du Bitcoin. Ça a fonctionné une fois ici, une deuxième fois ici, et une troisième fois, je vais mettre en log. Hop, comme ça sera plus pratique ici. Et avant, on n'a pas assez de bougies tout simplement pour avoir la moyenne mobile en 200 périodes. Donc à chaque fois, en fait, on s'est posé sur cette moyenne mobile. Et là, vous voyez, bah, c'était la première fois déjà qu'on clôturait en dessous. Et là, bah, les gens ont pas mal regardé ici pour voir si on allait clôturer en dessous ou en dessous. Et c'est drôle de voir vraiment comme ça se fait pile poil au pixel près en dessous. Donc bon, malheureusement, bah, c'est pas un signe positif, hein. Voilà, on aurait préféré que ça se fasse au-dessus. Donc je sais pas s'il y a des traders qui concrètement se basent sur ça pour prendre des décisions. Apparemment, oui. Donc voilà, ça c'est malheureusement pas un signe très positif. On pourrait voir peut-être un vrai bear market se mettre en place avec la moyenne mobile qui descend comme ça et le cours qui enchaîne les points bas de plus en plus bas en ne réussissant pas à repasser au-dessus de cette moyenne mobile de 100 périodes. Et voilà pour le petit point sur cette moyenne mobile. Moi, je ne vais pas la laisser personnellement. Et de toute façon, on en entendra parler dès qu'on reviendra à son contact ou dès qu'on la franchira voilà, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On va en parler. Donc, je pourrais vous la remettre en vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais moi, personnellement, bah, je ne la traite pas, je ne m'en sers pas. Donc, bon, c'est vraiment juste un petit biais qui pourrait venir appuyer un scénario en plus. Mais je ne la laisse pas sur mon graphique. Donc je vais poursuivre mon analyse. Donc la bougie, je vous disais, elle est positive. Petite chose un peu négative, c'est la grande mèche qu'on a au-dessus. Malheureusement, 24 300 $, on s'est quand même fait bien repousser. On va voir sur le daily qu'on est repassé sous le premier arrêt notamment. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc ce qu'on va surveiller maintenant en hebdomadaire, c'est le niveau des 21 000 $. Pour moi, il est très important. Je ne veux pas de clôture sous les 21 000 $. Et surtout cette semaine, parce que clairement, si on vient à faire une bougie comme ça, où on clôture en dessous des 21 000 $, et donc sous cette bougie d'impulsion, sous cette bougie haussière qu'on n'a pas eu depuis toute cette montée, ça sera clairement un signal négatif envoyé au marché. Donc vraiment à tout prix tenir les 21 000 $ en cours de clôture dimanche soir là, qui arrive en fin de semaine. Sinon on aura un signal vraiment négatif sur le BTC. Au niveau du RSI, nous sommes toujours repassés au-dessus, sorti de la zone d'extrême vente, de survente. Donc ça c'est plutôt positif. On peut peut-être venir faire un tout petit pullback ici sur la zone 30 si vraiment le cours veut venir descendre un petit peu et se poser au-dessus des 21 000. Donc peut-être imaginer quelque chose comme ça, prendre appui. Mais bon voilà, pas plus de choses à dire sur le RSI. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau des résistances, on a toujours pour moi cette zone des 25 000 $ qu'on a presque touché ici qui pourrait servir de résistance en hebdomadaire. Et sinon, eh bien, je pense que voilà, le point complet est fait. Vous avez vraiment le niveau le plus important, 21 000 $ à retenir et à surveiller cette semaine. On descend maintenant sur le journalier et clairement ce qui se passe sur le journalier ça m'enchante pas du tout, ça ressemble énormément. Pour ceux qui ont vu la vidéo vendredi, je vous ai montré l'importance du premier arrêt et à chaque fois on a eu le piège ici, on a eu un piège ici. À chaque fois en fait le premier arrêt est toujours venu nous repousser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, pour l'instant, exactement la même chose que lorsqu'on se faisait repousser. Vous voyez ici, on a des bougies qui sont moches, des bougies qu'on trouve sur des tops, des dojis, des mèches hautes, pile sur un endroit où en fait on doit trouver de la force, où les acheteurs doivent se montrer présents et venir breaker avec force la résistance. Donc là, c'est pas du tout ce qui se passe. On se fait repousser. Donc clairement, là, je suis un peu moins optimiste sur le fait de réussir à relancer ce petit rallye où on sort là, du FIBO pour venir chercher les 26 000 et ensuite les 28 000, les 30 000. Ça peut arriver, mais clairement, il va falloir vite se reprendre et venir réattaquer très très vite cette zone-ci. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, on s'est bien fait repousser. On a le EMA 50, pareil, ça a servi de résistance. Tous les signaux techniques étaient pile sur cette zone-ci. Et bien pour l'instant, ils font office de résistance. Maintenant, tout n'est pas catastrophique. On se retrouve maintenant sur la grosse zone de support. Donc on a déjà un prix, un niveau ici à l'horizontale de support, les 22 000 $. Vous voyez, on a buté dessus une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Ça sert de support ici, là pareil. Et là donc on se trouve pile dessus. On a aussi, vous voyez en bleu, le EMA 21 qui sert de support.
Et nous avons aussi le petit haut du canal ascendant qu'on a ici, hop, 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 hop. Vous voyez, ici on touche une fois, deux fois, trois fois, là quatre fois, et là on est en train de se poser dessus. Donc clairement, on a beaucoup de support ici. Et je vous en mets un petit dernier pour le plaisir. Comme ça, on sera complet. On a les 0,382 de ce mouvement haussier. Donc, ça marche aussi à l'inverse. Vous voyez, là, on a les 0,382 à la baisse, mais dans un suivi de tendance, on peut aussi le faire à la hausse. Donc là, si on veut suivre la tendance de ce creux, si on repasse en tendance haussière, concrètement, eh ben, ici, on peut venir faire quelque chose comme ça. Les acheteurs peuvent se manifester. Donc, attention, là aussi, premier arrêt. Donc, vraiment, ici, on est sur un endroit très, très important. Globalement, en gros, si les 22 000 $ ne tiennent pas, pour moi, c'est retour minimum dans la zone de rechargement basse qui se situe aux alentours des 20 000 $, qui est aussi le bas de canal. Vous voyez, ici, on a la touchette, deux touchettes, trois touchettes. Donc, globalement, pour moi, si on clôture sous les 22 000 $, qu'on commence à s'installer, qu'on perd le MA 21 en daily, on reviendra faire un petit coucou à la zone des 20 000 $. Et petit dernier détail aussi, au niveau du RSI, vous voyez que tout converge parfaitement bien. On est bien sur un niveau de support ici, c'est la zone de neutralité et elle fait souvent office de support ou de résistance. Vous voyez ici résistance, résistance, résistance. On réussit à passer au-dessus et là, on se retrouve du coup du côté support. Donc vraiment ici, on a tous les signaux techniques pour faire un bon support. Maintenant, il ne reste plus qu'à, on verra ce que l'on va observer. Clôture sous les 22 000, c'est pas bullish, on va plus bas. Si on tient support, on peut tenter une nouvelle attaque des 23 000 $. Et je vous montre très rapidement le 4 heures parce que c'est assez intéressant. Regardez sur ce mouvement haussier, on semble faire ici un fanion. Donc ça, en général, c'est assez bullish dans une tendance haussière. Là, on hausse, hop, on fait comme ça et ensuite, hop, on casse comme ça. Ça, c'est ce qui est le plus probable d'arriver. Donc on verra si ça se produit ou non. Mais pas mal intéressant voilà, de constater cette figure. Vous voyez ici on a 3 points de contact en haut, 3 points de contact, même 4 en bas. On se retrouve sur le niveau bas, donc tout se joue maintenant. On est sur un support daily, donc on verra comment ça va s'effectuer tout ça. Mais voilà, si vous voulez suivre vraiment au plus court terme, il y a ce petit fanion ou je sais plus comment ça s'appelle. Je mélange tout le temps les noms avec ces figures, mais bon bref, les noms c'est pas important. L'important c'est de voir la figure. Donc voilà, vous pouvez surveiller cette figure si vous voulez au niveau du court terme. Et on va terminer avec le petit tour classique sur les indices américains, sur le dollar, histoire de suivre un petit peu ce qui se passe dans le monde et pas que sur les cryptos, puisque ça influe aussi pas mal le cours des crypto-monnaies. Donc le SP500, l'indice phare américain qui clôture au-dessus des 3900 points, ça c'est plutôt intéressant. Clairement pour moi, maintenant l'objectif va être de venir chercher la zone ici de résistance des 4200 points. On y retrouve le EMA 50. Le EMA 21 est un poil plus bas, c'est à 4100 points quasiment. Donc on n'a pas un énorme potentiel de hausse si on viendrait buter sur cette EMA. Et je pense aussi au niveau de la zone de rechargement qu'on doit quasiment y être. Voilà, on a buté sur les 0,118. Donc attention, le potentiel de hausse n'est pas non plus complètement dingue sur le SP500. On se retrouve vraiment tout proche d'une prochaine résistance hebdomadaire. Mais cependant, on a bien une dynamique haussière qui a été relancée là au niveau du court terme. Vous voyez, le daily, on est repassé pile au-dessus de mes deux moyennes mobiles. On est pile posé sur le EMA 50, donc ça aussi plutôt positif. On s'est affranchi des résistances. Donc voilà, on a plutôt une tendance haussière assez propre au niveau du court terme qui s'est relancée sur le SP500. Au niveau du dollar maintenant, du Dixie, regardez, semaine dernière, donc enfin une semaine de baisse. Donc ça, c'est plutôt positif pour le BTC, et c'est d'ailleurs pour ça que potentiellement il a fait une semaine de hausse. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu une semaine de hausse sur le Bitcoin. Regardez, semaine de baisse sur le dollar, ça se traduit par une semaine de hausse sur le BTC. Et regardez au niveau du RSI, je constate ça avec vous là, hop, je vais vous l'agrandir. On a cette petite trend oblique là qui est pas mal pertinente, presque un point de contact ici, un deuxième ici, troisième, quatrième, et là on aurait le cinquième. Donc ça serait plutôt intéressant de venir, en plus on sortirait de la zone de surachat, casser ici ce niveau-ci. Peut-être qu'on aurait enfin un mouvement correctif qui pourrait se mettre en place sur l'hebdomadaire au niveau du Dixie et avoir un mouvement à l'inverse haussier sur le cours de nos crypto-monnaies. Qu'est-ce que je peux vous passer rapidement? Allez, on va finir avec l'euro-dollar qui, à l'inverse du Dixie, là pour le coup, lui a eu enfin une semaine de hausse. La zone de la parité qui a fait bien office de support. On a fait une mèche basse à 0,99 et pour l'instant, on est sur une réaction acheteuse. Voilà les amis, donc pour cette vidéo hebdomadaire d'analyse du Bitcoin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, vous abonner pour ne louper aucune vidéo et me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous laisse passer une très belle journée. Allez, ciao ciao.